Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau sujet très important qui est combien de poids dois-je perdre par semaine? Ou qu'est-ce qu'une bonne perte de poids? Combien de poids penses-tu que je dois perdre? Est-ce que tu penses que c'est bon ce que j'ai perdu? Est-ce que c'est une bonne perte de poids? Donc vous me direz en commentaire, est-ce que c'est une question que vous vous posez? Parce que je vois encore aujourd'hui beaucoup trop de personnes se décourager parce qu'elles ne pensent pas perdre assez rapidement. Et c'est bien pour ça que je voulais revoir cela avec vous. On va parler justement de ce qu'est une bonne perte de poids. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, avant d'entendre ma réponse, de l'écrire là en commentaire ce que vous pensez sous la vidéo. Qu'est-ce qu'une bonne perte de poids à votre avis par semaine? Qu'est-ce que vous pensez que votre corps puisse perdre de manière raisonnable en une semaine? Une bonne perte de poids se situe aux alentours des 300 à 500 grammes par semaine. C'est déjà très bien. Alors beaucoup de personnes vont se dire, oh c'est tout, moi je pensais perdre beaucoup plus vite que cela. Je vais vous expliquer en fait le pourquoi. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on conseille 500 grammes par semaine? En fait, c'est ce qui est recommandé pour arriver à avoir une perte en graisse tout en conservant sa masse musculaire. C'est ce que vous voulez. Vous voulez à tout prix conserver votre masse musculaire et perdre en graisse. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire la plus grosse différence au niveau de votre physique. Pour finir, le poids importe peu à partir du moment où vous êtes bien dans votre corps. Donc, c'est pour ça que je fais très attention avec mes clientes. On parle beaucoup de cela. Ce que vous voulez, c'est à tout prix perdre en graisse et conserver votre masse musculaire parce que vous allez voir une perte plus conséquente sur votre silhouette, mais également vous allez garder votre masse musculaire qui est très importante et on va en reparler. Bien sûr, on peut arriver à cela en suivant les conseils et recommandations de repas équilibrés, tout en respectant également les besoins de votre corps, donc le nombre de calories que votre corps a besoin. Si vous êtes en perte de poids, par rapport au nombre de calories que votre corps perd chaque jour, eh bien, il faut diminuer un petit peu l'apport de vos aliments, de votre nourriture. Comme ça, vous pouvez créer cette perte de poids. Donc, c'est comme ça qu'on va perdre en graisse, mais pas que, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez. Donc, la répartition de vos macros dans vos assiettes pour justement bien conserver votre masse musculaire. Alors, si vous ne savez pas de combien de calories vous avez besoin, vous pouvez aller faire mon test gratuit. Donc, j'ai un site test évaluation bien-être gratuit où vous pouvez non seulement évaluer votre bien-être, c'est super chouette, c'est des petites questions à choix multiples. Et ensuite, vous avez donc cette évaluation bien-être, mais également votre besoin en calories par rapport à vos infos personnelles, donc votre taille, votre poids, mais également par rapport à votre activité physique. Donc chaque personne va avoir un besoin calorique différent. Si vous voulez aller tester ça pour vous, c'est sur challengebienêtre.com. Je vous remettrai le lien pour que vous puissiez y aller facilement. Alors, à savoir, donc il y a quelques points qui sont vraiment importants à savoir par rapport à la perte de poids. Donc, on peut perdre du poids plus rapidement au début de sa perte de poids. C'est tout à fait normal, puisque souvent, on change assez fortement ses habitudes alimentaires ou justement, on vient d'une alimentation assez déséquilibrée. Eh bien, au début, le corps va réagir plus fort à ces changements et donc, ça va impliquer une plus grosse perte de poids. C'est tout à fait normal, il ne faut pas vous en inquiéter, au contraire, profitez-en. Mais il faut aussi savoir qu'en perdant trop rapidement sur plusieurs semaines, on risque fortement également de perdre en masse musculaire. Et ça, comme je vous le disais, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas perdre en masse musculaire, pourquoi? Est-ce que vous le savez? Tout simplement parce que le nombre de muscles que dont votre corps est composé, donc le nombre de kilos de muscles que vous avez dans le corps, va déterminer le nombre de calories que brûle votre corps. Donc, si on fait un régime en mode régime, qu'on ne fait pas attention à ces infos, eh bien, on va perdre les deux. On va perdre en graisse et on va perdre en muscle. Mais quand on perd en muscle, et ça c'est le problème des régimes à effet yo-yo, c'est qu'à chaque fois, on perd en graisse et en muscle et donc notre corps brûle de moins en moins de calories. Et ça, c'est vraiment à éviter. Donc, bien équilibrer votre alimentation pour justement conserver votre masse musculaire.
Et en plus, en avançant dans l'âge, on perd également en masse musculaire. Donc, il faut vraiment faire attention à bien la conserver. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes en perte de poids, ce n'est pas juste une perte de poids, c'est de la perte de graisse que vous cherchez. Et en plus, vous aurez de plus beaux résultats sur votre silhouette. Alors, ne pas perdre de poids systématiquement toutes les semaines est normal. Donc ça aussi, c'est bon à savoir parce que je comprends, hein, on monte sur la balance après une semaine d'avoir fait des efforts et on ne voit pas de résultats. On se dit, flûte, ce que j'ai fait ne fonctionne pas. Non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Donc comme j'ai dit, il arrive qu'on perde plus vite au début. Mais ensuite, il faut laisser le temps encore aussi de stabiliser ce poids perdu. Donc, il peut y avoir des semaines où vous allez perdre, des semaines où vous perdez un peu, des semaines où vous ne perdez pas, des semaines où vous perdez beaucoup. Ce n'est pas votre corps va perdre chaque semaine 500 grammes pile poil. C'est une moyenne 300 à 500 grammes par semaine de perte de graisse. Et ensuite, il faut tout simplement respecter votre corps. Donc, si vous faites en fait le total de poids perdu, on va dire que vous avez fait votre perte de poids en 3 mois. Si vous prenez ce total des 3 mois et que vous divisez par 12 pour avoir le nombre de poids perdus par semaine et vous voyez entre 300 et 500 grammes, eh bien, c'est parfait. Et si c'est moins, vous savez quoi? Pas de souci. C'est vraiment pas grave. Le but, c'est d'avancer, peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, du moment que vous le fassiez d'une manière équilibrée et sans frustration, parce que c'est la frustration qui fait qu'on abandonne et là, on perd juste du temps. Donc, à votre rythme, peu importe. Une bonne perte de poids est de 300 à 500 grammes par semaine, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien, que ça se passe bien. Et donc, même si vous perdez 200 grammes par semaine et que ça vous convient, c'est parfait également. Aujourd'hui, ce partage, c'est vraiment aussi pour vous permettre de prendre du recul par rapport à juste le poids. Un autre point, c'est que pour votre corps, le fait de devoir perdre du poids n'est pas quelque chose de naturel. Il n'est pas fait pour ça. À la base, il est fait pour le contraire. Il est fait pour garder. Parce que avant, lorsqu'on n'avait pas de supermarché, qu'il fallait chasser, eh bien, le corps devait survivre dans des conditions assez dures. Et donc, pour cela, il est très bien fait. Il sait survivre et donc garder. Et en perte de poids, ce qu'on lui demande, c'est de perdre des kilos. Et donc, c'est vraiment pas naturel pour lui. Et c'est pour ça qu'il fait un petit peu de résistance également. Donc, il faut savoir qu'en période de famine, le corps va diminuer son métabolisme de base. Donc, il va brûler moins de calories pour survivre. Vous n'êtes pas en famine, mais quand on fait une perte de poids, surtout si on l'a fait drastique, donc évitez de faire ça, le corps peut prendre cela comme « Oups, je suis en manque de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Alerte, je vais ralentir le nombre de calories que je brûle. » Et donc, c'est là qu'on peut également avoir des soucis pour perdre du poids. Donc, ne mangez pas trop de calories, ne mangez pas trop peu de calories, ça ne servira à rien. À un moment, vous risquez de bloquer votre perte de poids. Donc, respectez votre corps, donnez-lui le temps dont il a besoin, le temps nécessaire pour perdre du poids. Et alors, une bonne perte de poids. Une bonne perte de poids est une perte progressive qui vous convient et que vous faites à votre rythme sans frustration et en apportant à votre corps tous les nutriments dont il a besoin pour être en forme. Donc, ne vous basez pas que sur combien de poids je vais perdre, c'est surtout à votre rythme tout en prenant soin de votre corps en lui apportant des nutriments, donc en mangeant bien équilibré. Je vais également vous partager quelques points qu'il est important de retenir. Donc, il est intéressant en fait de prendre le temps de penser différemment. C'est ce qui va vous aider. Souvent, on me demande comment est-ce que tu fais pour tenir sur le long terme. Comment mes clientes font pour tenir sur le long terme. On travaille beaucoup sur l'état d'esprit, le mindset, comme on dit en anglais. Ça fait partie du jeu. Il faut arriver à changer ses pensées pour avoir des résultats différents. Et donc, dites-vous, vous n'avez pas pris vos kilos en trop en très peu de temps. C'est l'accumulation des semaines, des mois, parfois des années qui font que vous êtes à un certain surpoids. C'était mon cas. Ça a pris du temps, donc ne vous attendez pas non plus à perdre tous vos kilos super vite. Je vais dire, si on a pris 3 ans à prendre du poids ou ça fait 10 ans qu'on est en surpoids, n'attendons pas de notre corps qu'en 2 mois, il fasse repartir 20 kilos par exemple. C'est beaucoup trop pour lui. Donc, donnez le temps à votre corps de les perdre et ensuite de pouvoir les stabiliser. Donc, de se stabiliser au nouveau poids. Un autre point à se rappeler, c'est qu'une pesée où on n'aurait pas perdu de poids n'est pas une preuve que ce que l'on fait ne fonctionne pas.
pas du tout. Ce n'était peut-être tout simplement pas le bon jour pour vous peser, encore plus quand on est une femme et qu'on a des variations hormonales ou qu'on va de la rétention d'eau. Il y a plein de choses plein de circonstances qui peuvent faire que vous ne voyez pas du poids en moins ce jour-là sur la balance. Par exemple, savez-vous que les jours où votre consommation est diminuée, que vous manquez d'eau, votre corps ça peut influencer en fait le résultat sur votre balance parce qu'il y a une déshydratation. Ça peut influencer vos mesures, ça peut aussi venir d'un transit irrégulier, ça peut venir aussi du fait que vous pesez trop souvent. D'ailleurs là, avec une cliente, elle s'est fait un petit challenge, pas de peser pendant une semaine. Et du coup, fin de semaine, qui était hier, elle a vu 1,6 kg en moins. Magnifique! Et elle était super heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été se peser tous les jours. En fait, si elle se serait pesée tous les jours, qu'est-ce qu'elle aurait vu? Elle aurait peut-être vu un jour moins 400 grammes, puis un jour rien du tout. Et ce jour-là, elle se dit... Qu'est-ce qui se passe? Je ne perds plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que... Et voyez, on commence à avoir plein de pensées comme ça dans la tête qui font que peut-être qu'on ne va plus faire autant attention à notre nutrition. Un jour, elle aurait peut-être pu voir plus de 100 grammes et un autre jour moins 600 grammes parce que le corps fluctue très fort. C'est maximum une pesée par semaine qu'on conseille à cause de ces fluctuations. Mais donc là, elle ne s'est pas pesée toute la semaine et fin de semaine, elle voit moins 1,6 kg. Imaginez son bonheur à la fin de la semaine. Oui, j'ai dit 300 à 500 grammes de perte de poids par semaine, mais encore une fois, quand on commence ou quand il y a eu des écarts suite aux fêtes, il peut arriver qu'on perd beaucoup plus de poids sur la première semaine de reprise. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est intéressant de prendre de la distance avec votre balance parce qu'en plus, vous aurez un sentiment beaucoup plus fort, de la joie beaucoup plus intense en voyant en une fois votre perte de poids qu'en voyant certains jours que vous perdez, certains jours pas et ensuite vous vous posez beaucoup de questions, vous remettez en cause ce que vous faites, etc. Alors que non, votre corps a juste besoin de temps pour vous montrer les résultats de ce que vous mettez en place. Même si souvent, oui, important, on commence un rééquilibrage alimentaire pour la gestion de poids et que cela fonctionne super bien, c'est bien plus que juste du poids perdu sur la balance, le rééquilibrage alimentaire. Ça vous apporte de nombreux bienfaits à votre corps, à votre santé, au niveau de votre bien-être. Combien n'avez-vous pas, si vous avez commencé votre rééquilibrage alimentaire, senti une meilleure énergie, un meilleur bien-être, un meilleur transit, une plus belle peau, les cheveux qui poussent plus vite. Enfin, il y a tellement de choses qui interviennent. Ne sous-estimez pas cela et utilisez le sentiment de bien-être, de comment vous sentez bien quand vous mangez correctement et que ça vous fait du bien pour justement tenir sur la durée et continuer à vivre. Alors, petite phrase que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit depuis des années, patience, constance et persévérance sont les clés de la réussite. Répétez-le vous, notez-le, faites une impression d'écran, peu importe du moment que vous vous le rappeliez. Patience, constance et persévérance. Si vous avez de la patience, que vous êtes constant dans les efforts que vous faites et que vous persévérez, peu importe les situations que vous rencontrez, il n'y a pas d'autre choix que de réussir. On est d'accord avec moi? Donc j'espère que ces idées vous ont plu, vous permettent surtout de réfléchir afin que lorsque vous allez rencontrer des périodes où vous ne perdez pas de poids, eh bien vous ne soyez pas triste et parce que vous dites oh je fais tout bien, je ne perds pas de poids. Et que vous puissiez prendre du recul. Ah oui, c'est vrai, Sylvie m'a dit que, et que ça vous rassure en vous disant que c'est normal, qu'il faut juste laisser le temps au temps. Alors, quelques conseils pour terminer. Donc, je vous conseille de prendre du recul par rapport à cette pesée, par rapport à la balance. Ne vous pesez pas plus d'une fois, maximum par semaine, vraiment maximum. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, même espacer vos pesées. Si vous avez du mal avec la balance, mettez-la quelque part où vous n'y avez pas accès aussi facilement, tout simplement. J'ai des clientes qui les mettaient dans la voiture, du coup en hauteur, juste que ce ne soit pas devant votre vue dès que vous vous levez, parce que sinon la tentation est vraiment trop grande. Soyez patient et soyez en paix avec le fait que ça va prendre du temps et que ce n'est pas grave, que c'est tout à fait normal. Il faut respecter le corps et son rythme. Alors, je comprends tout à fait l'envie d'avoir des résultats rapidement, mais vous les verrez bien assez vite si vous faites preuve de constance dans vos efforts et de patience. Donc, l'important, c'est d'avancer petit à petit vers son objectif sans se mettre la pression. Vous ne devez pas vous dire « Ouh, je m'y mets un maximum en mode régime strict pour arriver vite à mon résultat ». Vaut mieux aller à votre rythme tout en continuant
gourmand pour ne pas vous mettre de pression, pour pas vous mettre de frustration et vous arriverez à votre résultat. En plus, après la perte de poids, vous devrez stabiliser. C'est un équilibre à garder à vie, donc pensez sur le long terme. Et il est également important de déterminer votre pourquoi. Je vous en ai déjà parlé. Le fait de déterminer la vraie raison pour laquelle vous faites des choix chaque jour, que vous voulez atteindre un certain objectif, est un outil très très puissant. Donc trouvez pourquoi il est important pour vous d'atteindre un certain objectif qui vous servira de motivation lorsque la balance justement ne vous montre pas les chiffres que vous auriez espéré voir. Donc rappelez-vous, il ne s'agit pas que d'un poids sur la balance. Ce que vous souhaitez surtout, c'est vous sentir bien dans votre peau, on est bien d'accord. Donc c'est une question de silhouette, une question de bien-être en général. Et ça, avec le rééquilibrage alimentaire, vous ne pouvez qu'en avoir. Il existe aussi d'autres mesures pour rappel. Pour analyser votre progression, ce n'est pas juste la balance. Vous avez votre mètre ruban et moi, ce que j'adore, c'est les vêtements. Trouvez un vêtement qui vous sert un petit peu trop et voyez dans un mois comment est-ce que vous rentrez dedans après avoir fait de bons choix pendant tout un mois. Si vous voulez un résumé par écrit de l'information que je vous ai partagée aujourd'hui, je retranscris cela ensuite en blog, donc vous pouvez la voir, il suffit de vous abonner à mon blog. Donc je vous envoie cela tout à fait gratuitement, donc sur lesconseilsdesylvie.com/blog, vous vous abonnez et chaque semaine vous avez soit un résumé de l'information d'une information vidéo qu'on a vue ensemble ou de nouvelles recettes gourmandes et saines, des astuces motivation. Je vais travailler de plus en plus également sur le côté du mental pour renforcer votre volonté et vous aider à atteindre vos objectifs. Donc j'espère que tout cela vous fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Moi, ça me fait toujours tellement plaisir d'avoir vos retours. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le prochain sujet. Et bien sûr, ce n'est pas fini, je vais venir voir vos messages. Alors, je vais essayer de descendre ceci. Voilà. Donc, si vous avez des questions, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez là de ce qu'on vient de voir par rapport... Ah, coucou Valérie, ma meilleure amie qui me connaît depuis, depuis toujours, presque toujours. Ça, il y a tellement d'années qu'on se connaît que je ne compte plus. Donc, si vous avez des questions là, posez-les-moi. Dites-moi, est-ce que vous comprenez bien le message que j'ai voulu vous faire passer par rapport à la perte de poids? Est-ce que ça vous permet de prendre du recul justement et de moins vous mettre la pression? Alors, vous êtes nombreux à avoir rejoint également pendant, c'est super chouette. Ça veut dire que le message passe. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, c'est tout simplement de partager cette vidéo. Je vais la mettre en replay après sur Instagram. Donc n'hésitez pas à la repartager pour pouvoir justement faire passer le message au plus de personnes possibles, au plus de femmes possibles, spécifiquement parce que c'est souvent nous qui nous mettons la pression pour ne plus justement subir la perte de poids. Oui, Jackie avait trouvé 500 grammes est une bonne moyenne. Et en fait, 300 à 500 grammes. Je regarde si vous avez des questions. Hop, hop, hop. Bonjour Patricia. Je vois Cassandra, Céline, super. Lucia. Ah, je ne vois pas, je vois toutes les personnes en fait qui ont rejoint, donc je fais, je regarde s'il y a des questions qui se sont cachées là. Jackie dit, dur de ne pas se peser pendant une semaine. Oui, je comprends parce que, à mon avis, tu es encore un petit peu en mode régime, sans aucun jugement. On est toutes passées par là et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On se dit, je me mets en route, je fais attention à ma nutrition, je veux voir directement les résultats. Mais il faut savoir que quand vous faites des changements au niveau nutritionnel, il faut au grand minimum 3 semaines à votre corps pour montrer les résultats de ce que vous mettez en place. Donc oui, si vous aviez une nourriture déséquilibrée avant et que vous passez sur quelque chose d'équilibré, vous allez avoir des résultats directs. Mais il lui faut le temps à votre corps de montrer les résultats par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc ce n'est qu'après 3 semaines que vous pouvez vraiment juger de est-ce que ce que j'ai mis en place fonctionne vraiment pour moi et pour mon corps. Là, vous pouvez commencer à en tirer des conclusions et si besoin, ajuster votre programme. Mais une semaine, c'est même encore beaucoup dans une perte de poids pour vous dire. Donc beaucoup me disent oui, mais moi je me pèse tous les jours, ça n'influence pas mon moral.
jusqu'au jour où elles testent de ne pas se peser pendant une semaine et de voir en une fois la perte de la semaine qui leur font tellement plaisir. Et c'est tellement dangereux aussi de se peser tous les jours parce que si vous avez un jour où vous n'avez pas, ça arrive à des clientes aussi, pas de perte de poids ce jour-là, c'est la fin du monde, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas perdu de poids, etc. Et le lendemain, elle se pèse à 700 grammes en moins. Pourquoi? Parce que on est des femmes, on retient de l'eau, il suffit, ou on a mangé plus salé, ça peut aussi influencer, ou plus gras évidemment, plus en quantité, le corps n'a pas encore eu le temps d'éliminer, vous n'avez pas eu un bon transit, il y a tellement de choses qui interviennent que une pesée par semaine est bien plus que suffisante. Donc, faites-moi confiance. Essayez pour vous si vous n'avez pas encore essayé. Et la meilleure astuce, moi aussi, je cachais ma balance. Parce qu'avoir la balance, comme je disais, dans la salle de bain, au lever, bien sûr, vous allez être tenté d'aller vous peser. Et je me souviens d'une époque où j'étais en mode régime, où je me pesais matin et soir. Mais alors là, ça sert absolument à rien. On se pèse toujours dans les mêmes conditions. Donc si c'est le matin, à jeun, une demi-heure après vous êtes levé. Donc ça par exemple c'est un bon repère. Nu ou si vous avez des vêtements, alors il faut que ce soit toujours le même type de vêtements. Voilà, mais peser tous les jours, c'est absolument pas un reflet de la réalité. Donc c'est dangereux de se dire je vais me peser et si mon résultat n'est pas bon, je risque en fait de craquer sur de la nourriture parce que je ne suis pas contente du résultat que j'ai eu sur ma balance et donc je vais me réfugier dans la nourriture et donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez reprendre du poids et donc la prochaine pesée vous aurez repris du poids et donc c'est juste un cercle vicieux. Prenez de la distance avec cette balance, vous n'êtes pas qu'un poids, donc faites de bons choix alimentaires pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, de votre tête, de votre joie de vivre aussi et utilisez plutôt des vêtements. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre pantalon par exemple, dans votre jeans? Moi j'aime beaucoup conseiller de prendre par exemple un pantalon où il reste 2-3 cm avant de pouvoir le fermer si vous êtes en perte de poids. Et vous allez le réessayer. Moi, celui-là, vous pouvez le réessayer quand vous voulez. Mais juste vous attacher à la balance, ce n'est pas quelque chose de sain. Ce n'est qu'un poids. Et comme je vous ai expliqué, ce que vous voulez, c'est perdre en graisse. Donc, si vous faites bien un bon programme perte de poids et que vous perdez en graisse en conservant vos muscles, vous allez perdre moins de kilos que si vous le faisiez en mode régime où vous allez perdre du muscle. Mais par contre, vous allez perdre beaucoup plus de taille de vêtements. Donc, qu'est-ce qui est mieux? C'est dans vos vêtements que vous voulez être au mieux, que vous voulez vous sentir bien. Donc, je vous conseille, je vous suggère pendant votre rééquilibrage alimentaire de travailler également sur votre relation à la balance qui peut fortement influencer vos résultats et vous faire du mal au cerveau et c'est pas le but. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Si vous voyez la vidéo en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en message. Je viendrai y répondre avec grand plaisir. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.